Zimbabwe, la coalition des citoyens pour le changement, le principal parti d'opposition, a remporté la majorité des élections législatives partielles, longtemps retardées, avec 19 des 28 sièges à l'Assemblée nationale. Les sondages du samedi 26 mars 2022 ont été considérés comme un aperçu des élections de 2023, l'opposition espérant mettre fin à l'emprise de la Zimbabwe African National Union Patriotic Front au pouvoir depuis 1980. La Commission sud-africaine des droits de l'homme a annoncé que le président Cyril Ramaphosa comparaîtra en tant que chef d'État vendredi lors de ses audiences sur l'anarchie meurtrière du 18 juillet 2021, faisant allusion aux troubles provoqués par l'emprisonnement de l'ex-président Jacob Zuma. Des ministres du cabinet ont déjà témoigné lors des sessions consacrées à la période de troubles civils la plus violente de l'histoire du pays. Plus de 300 personnes seraient mortes et des entreprises détruites pendant les jours de pillage en Afrique du Sud. En Namibie, seuls 2 partis politiques ont soumis leur état financier à la commission électorale de Namibie selon un rapport au cours de l'exercice 2019-2020, alors que les partis sont tenus par la loi électorale de soumettre leur déclaration sur une base annuelle. La commission envisage de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la loi électorale pour renforcer la responsabilité et la transparence. L'autorité indique qu'un grand nombre de partis politiques n'ont pas soumis leur état financier à la commission électorale de Namibie au cours des 5 derniers exercices. Selon des sources locales en Zambie, la plupart des institutions statutaires du gouvernement liées au coût et à la facilité de faire des affaires ont un ton persécuteur et punitif plutôt qu'engageant. Elles estiment que l'agence d'enregistrement des brevets et des sociétés de l'autorité fiscale de la Zambie font de leur mieux pour se transformer et répondre aux besoins des entreprises locales, même s'il reste encore beaucoup à faire dans les 2 institutions. Par conséquent, les institutions gouvernementales doivent devenir plus respectives aux besoins des entrepreneurs locaux pour créer de la valeur ajoutée à l'échelle économique. L'Angola n'a pas pu participer aux compétitions sportives internationales de tennis de table depuis 2018, après avoir participé au championnat Zone 5 au Botswana, dans lequel l'équipe nationale a pris la 2e place, pour des raisons financières et de pandémie mondiale, selon la Fédération angolaise de tennis de table. Le pays court à cet effet des risques de retrait des athlètes du classement, la perte du soutien de l'institution internationale en matière d'équipement sportif et de formation. La fédération espère que cette année, l'Angola sera représentée dans au moins 2 compétitions internationales pour échapper aux sanctions de l'instance dirigeante.